Oh non, j'ai plus de batterie. Et donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est un vlog. On se retrouve pour un vlog avec des vibes un petit peu automne avant que ça soit réellement l'automne, puisque depuis fin août je suis dans un mood automnal à fond et du coup ça fait que j'ai déjà sorti mes décos d'automne. Aujourd'hui j'ai fait quelques achats aussi, j'ai envie de vous les montrer. Donc on va commencer par les achats manga et après je vous montrerai un petit peu la déco. Alors tout d'abord j'ai pris le tome 1 de My Hero Academia il y a quelques jours. Vous l'avez déjà vu dans mon book haul du mois d'août. Trop contente vraiment. J'ai déjà vu l'animé, enfin je suis en train de regarder la saison 5. Et du coup aujourd'hui j'ai pris le tome 2 et le tome 3. Comme ça je pourrais enchaîner avec les 3 tomes. J'ai hâte de me plonger dans le manga, vraiment. J'ai trop envie de les lire. Du coup je pense que dans ce vlog j'aimerais bien essayer de me faire un petit marathon My Hero Academia. Sinon comme on est dans les livres je vais continuer en vous parlant de ma lecture en cours. Alors je suis en train de lire Ninth House de Lace Bardugo. Je suis actuellement à 58 pages au chapitre 4. Il se trouve que du coup vous savez normalement que j'ai acheté le livre en français pour pouvoir alterner la version français et anglais, puisque je n'ai pas tout compris au premier chapitre en anglais et du coup ça m'a fait très peur. En français non plus j'avais pas compris, donc encore plus effrayant. Mais bon, maintenant j'aime vraiment beaucoup ma lecture, ça devient un petit peu intriguant. Donc pour le moment on parle de société secrète, d'espèces d'esprit aussi, et franchement je trouve que c'est une lecture qui met tellement dans le mood automnal aussi, donc trop bien. Avant de vous montrer ma déco, je vais juste vous montrer ce que je me suis pris aujourd'hui. J'ai pris des guirlandes fantômes, encore une fois je crois que chaque année j'en rachète, mais j'en ai déjà, mais je sais plus où je les mets à chaque fois, donc du coup voilà. Et j'ai pris des petites guirlandes citrouilles, ça vient du Action, avec ce que je vais vous montrer après parce que j'ai acheté des feuilles, je les ai déjà mis en déco donc je vous les montre après. Pour ce qui est de ma déco, alors là sur mon lit j'ai mis les feuilles justement dont je vous parlais, qui viennent de chez Action. Je suis trop contente, ça fait grave mimes. Ensuite niveau déco, il se trouve que Marvel a mangé un de mes mangas et que je voulais le vendre, donc du coup j'ai décidé de pas le vendre et d'arracher toutes les pages pour en mettre sur le mur et le reste ça sera pour faire des photos Insta. J'ai enfin posé mon cadre My Hero Academia. J'espère que vous allez toujours bien. Je reviens pour faire un petit update lecture puisque j'ai un petit peu lu. Pour ce qui en est de The Ninth House, je suis arrivée à 182 pages. J'aime assez bien ma lecture, même si je suis un petit peu perturbée, dans le sens où tout ce qui est société secrète je connais pas spécialement, ce qui fait que pour me repérer un petit peu dans ma lecture je fais pas mal de références à la série The Order sur Netflix qui parlait aussi d'une société secrète surnaturelle, et là c'est le cas, on parle de fantômes et tout ça. Donc il y a un petit peu une enquête, mais c'est assez étrange parce que du coup on suit des chapitres en hiver et les autres ils se passent en automne. Et j'aime bien, même si je trouve que j'étais pas prête pour ce genre de lecture, puisque ça reste des fois assez... En fait je savais pas en me lançant dans cette lecture que ça allait être adulte à ce point, dans le sens où il y a certaines scènes qui choquent parce que c'est pour un public averti. C'est très morbide des fois, c'est une lecture qui fait très automne je trouve, enfin très Halloween, parce qu'il y a quand même des passages un peu morbides et un peu choquants, et du coup je m'attendais pas du tout à ça en le lisant. Ce qui fait que j'ai du mal à toujours avoir envie de lire ma lecture. Il y a des jours où je vais pas avoir envie d'ouvrir le livre et donc je vais pas le lire. Mais du coup voilà, sinon j'aime bien, c'est exactement ce que je voulais, une lecture automnale et assez Halloween un petit peu. Donc je suis vraiment contente. Alors aujourd'hui j'aimerais bien arriver au petit post-it vert, il me reste 50 pages et c'est la moitié. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui.
Prendre dans ce vlog très rapidement puisqu'il est 9h40 et que je dois aller chercher ma soeur à l'école. Donc je vais très rapidement vous faire un point lecture. Tout d'abord, hier soir j'ai enfin fini Ninth House de Les Bardugo, donc je lisais en français et en anglais. Et cette lecture, je reste un petit peu mitigée parce que dans l'ensemble, c'est une ambiance et un univers que j'aime beaucoup. On est dans une société secrète de surnaturel, paranormal et tout ça. Et il se trouve qu'il y a une enquête, une fille qui meurt, et donc on va suivre le personnage d'Alex, résoudre toute cette enquête, dans l'avancée de l'enquête, tout ça. J'ai vraiment bien aimé, même si au début, j'ai trouvé ça très compliqué pour moi de comprendre l'univers et les sociétés secrètes et tout ça, et vraiment j'étais un petit peu perdue parce que je sais pas en fait si ça parle. En fait je crois que la société de Yale University c'est vrai, mais en fait l'auteur s'est inspiré de choses réelles, mais elle a tout changé avec l'apparition du surnaturel, tout ça. Donc ça j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment fait penser à un livre parfait pour l'automne et pour Halloween. Vraiment l'ambiance elle était trop bien. C'était des fois assez violent, assez choquant et un petit peu gore, donc pour un public averti cette lecture, parce que je m'y attendais pas tellement. Je savais qu'on m'a dit que c'était beau, enfin que c'était plus adulte, et je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai lu, j'ai absolument pas reconnu la plume de Les Bardugo. Enfin je sais pas, je trouvais que c'était deux ambiances totalement différentes et deux plumes différentes, parce que j'ai vraiment eu du mal à adhérer à la plume, à comprendre. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en français. Mais sinon j'ai bien aimé, j'ai quand même trouvé quelques petites longueurs. Il y avait le personnage d'Alex qui m'énervait un petit peu. Ouais, que des fois j'avais vraiment du mal à comprendre, du coup j'étais un petit peu perdue. Je reste quand même un petit peu mitigée. Et puis je pense quand même que je le relirai pour lui donner une seconde chance, vu que maintenant j'ai réussi à comprendre un petit peu le livre. Je pense que le début se lirait plus rapidement si je le relisais. Ensuite niveau manga, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de My Hero Academia. Vraiment en ce moment je baigne dans l'univers de My Hero Academia parce que hier il y a Louvre de Selene qui est venu à la maison et on a binge watch la saison 1 sur Netflix. Donc voilà, en fait c'est Louvre de Selene qui m'a fait découvrir Fairy Tail, et je voulais lui faire découvrir un animé que j'aime tout autant, et du coup je lui ai fait découvrir My Hero Academia et je suis trop contente parce qu'elle a aussi beaucoup accroché. Là c'est 2 tomes. C'est donc la saison 1, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai beaucoup aimé, vraiment j'aime trop, les dessins ils sont super beaux. C'est des mangas qui se lisent vraiment super bien. En fait c'est des mangas que j'aime bien acheter aussi parce que je trouve que moi personnellement je prends mon temps à la lecture. C'est-à-dire que je le lis pas très rapidement ce manga, je peux rester quand même dessus pendant une bonne heure et demie à regarder les dessins et lire toutes les bulles, parce que des fois il y a vraiment pas mal de bulles. J'aime vraiment beaucoup, même si je trouve qu'il manque de Shoto Todoroki un petit peu dans ses premiers tomes, et c'est pas grave. Sinon aujourd'hui je prévois de lire le tome 3 du coup, qui est la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. J'ai vraiment hâte. Et sinon j'ai également lu hier soir le tome 18 de Fairy Tail. On est dans l'arc Horasensei et j'aime trop parce que du coup il y a eu le personnage de Wendy qui est arrivé. Là c'est plus vers la fin de l'arc, donc vraiment j'ai trop hâte de continuer. Je voulais enchaîner avec le tome 19 hier soir, mais en fait j'étais trop fatiguée, je pouvais pas. Ma nouvelle lecture en cours c'est le tome 3 de la légende des 4. J'ai déjà lu le tome 1 et 2 la semaine dernière je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus, et j'avais beaucoup aimé, donc là je vais enchaîner le tome 3 et 4. Et ce tome 3 j'ai trop envie de le lire parce que c'est sur le clan des serpents, le personnage de Wan, vraiment mon personnage préféré. Donc voilà, je vais vous laisser, faut que j'aille chercher ma soeur sinon je vais être trop tard. Bisous.
Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog beaucoup plus tard que la dernière fois que je vous ai pris, puisque il y a eu ma pré-rentrée et ma rentrée qui s'est déroulée hier. Et du coup bah voilà, je reprends un rythme scolaire, du coup j'ai beaucoup moins de temps de lire. Donc je viens pour vous faire un petit update lecture, puisque le week-end du coup j'ai pas mal lu. Alors tout d'abord j'ai fini le tome 3 et 4 de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Le tome 3 était un véritable coup de cœur pour moi parce que Wan est mon personnage préféré de cette saga. On apprend plus sur l'héritier du clan des serpents et les serpents, et surtout on rencontre de nouveaux personnages que j'aime d'amour, ils sont tellement drôles et j'aime trop. Voilà, ce tome 3 pour moi c'était un gros coup de cœur. On s'ennuie pas du tout, l'intrigue évolue beaucoup, il y a plein d'actions et des évolutions des personnages, des évolutions de la relation de certains personnages. J'ai trop aimé ce tome 3, pour moi c'est un coup de cœur. Les deux premiers tomes avaient frôlé le coup de cœur, mais ce tome 3 c'en est un parce que j'ai juste adoré. Ensuite du coup j'ai également lu le tome 4. Tome 4 que j'ai adoré, c'était pas un coup de cœur parce que je pense qu'en fait ce qui a fait que c'était un coup de cœur pour le tome 3 c'est tout ce qu'on apprenait sur le clan des serpents, sur le personnage de Wan et tout ce qui l'entoure. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 3 et pas pour les autres tomes. Et donc ce tome 4 j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai adoré la fin, comment ça clôture la saga. J'ai trouvé ça un petit peu bouleversant quand même. J'ai failli verser ma petite larmichette parce qu'on quitte les personnages, on quitte l'univers et j'ai juste adoré. Vraiment je vous recommande beaucoup cette saga. En fait c'est des yokai qui sont 4 clans différents, où en fait c'est des humains qui sont des métamorphes. Donc on a le clan des serpents, le clan des aigles, le clan des loups, le clan des tigres, et en fait c'est des clans qui ne se supportent pas, et du coup il y a toute une intrigue, toute une histoire sur ça, et vraiment c'était trop bien. Du coup je vous recommande beaucoup cette saga. Ensuite j'ai continué à lire Fairy Tail, je crois que je me suis arrêtée au tome 21, je ne suis plus sûre. Oui, donc il me reste le tome 22 à lire. J'adore. On entre dans l'arc d'Edolas et du coup c'est un arc que j'aime beaucoup, mais qu'en animé je trouvais ça assez long. Et là pour le moment en manga ça va, ça se lit très vite et les événements s'enchaînent. Je trouve qu'il n'y a pas de longueur, il y a des passages qui dans l'animé duraient plus longtemps et là dans le manga c'est très raccourci, ça se lit beaucoup plus vite et j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de continuer ma lecture. J'ai aussi lu je crois le tome 5 de My Hero Academia. My Hero Academia que j'aime juste tellement. Vraiment c'est un animé, un manga que j'aime beaucoup. En tout cas le manga j'ai juste lu jusqu'au tome 5 pour le moment. Mais j'ai très envie de plus m'y atteler parce que du coup j'ai envie de savoir ce qui se passe après l'animé. Parce que du coup là je suis en plein visionnage de la saison 5. Du coup j'attends tous les jours, enfin toutes les semaines l'épisode qui sort. Et du coup j'ai juste envie d'en découvrir plus et d'aller plus loin. Donc j'ai trop hâte de continuer ma lecture de ce manga. La lecture que j'ai envie de commencer, que j'ai pas commencé du coup, puisqu'il y a eu la fameuse rentrée, L'As de cœur de Morgane Moncomble que j'ai trop envie de lire. Mais voilà, c'était tout pour mes lectures en attendant. Donc je vais vous laisser puis je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends pour vous dire que du coup je vais devoir clôturer le vlog, repris les cours et que du coup j'ai très peu de temps pour faire autre chose que lire, faire des vidéos, tout ça. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, de la semaine j'ai rien lu. J'ai juste commencé à lire hier en attendant mon cours. Je dirais 50 pages de Fairy Tail. Sur toute la semaine ça fait un peu... Enfin ça fait très peu. Hier soir du coup j'ai regardé l'épisode 23 de la saison 5 de My Hero Academia. Ça fait depuis samedi que je dois le voir et j'ai eu le temps de le regarder que hier soir. Je suis vraiment trop contente, j'aime trop et ça me manque de regarder des épisodes de My Hero Academia tous les jours. Et je suis tellement frustrée d'attendre chaque semaine un épisode. Après pour le rythme de vidéo, je sais pas, je vais essayer de faire au mieux en restant sur une vidéo par semaine, mais si des fois il n'y a pas de vidéo, ben c'est un peu normal, c'est parce que c'est compliqué la reprise. Il faut que je trouve un rythme. En plus j'ai des livres à lire pour la fac et comment vous dire que n'ont pas l'air très intéressants non plus, donc bon je pense que je vais attendre un petit peu avant de lire des romans. Mais surtout que ça m'embête parce que en ce moment j'ai trop envie de lire Crescent City et je peux pas. Je vais clôturer le vlog, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Moi en ce temps je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.